Lingala News ni magazini ile inatukaburaka mainformasio ya kweli, ile tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazine atuafila information mimpe nijala ma amalila tukilonda matu konsultibuka. Lingala News ina magazini betu tulanda ku RDC. Lingala News bola na Lingala News magazine o epesaka information ya solo. Ne vous trompez pas d'adresse. Pour être bien informé, suivez Lingala News. Yenani Docteur Piabondo Daniel, docteur en informatique, Bakisele Lisusu, docteur en éducation exclusive des enfants ayant la dyslexie. Boye bake, dyslexie est une maladie oyo ba docteur baswanyaka, mais ezali trouble oyo ezalaka na niveau ya cerveau oyo mwana botamaka nango, ezalaka na mwana azala na kokoso na tango ya kokoma pe na tango ya kotanga. Boyoka ye moko docteur ndenge alimboli masolo yango na micro ya Lingala News en 5 langues nationales. Je m'appelle Piandombo. Je suis professeur à l'ISP Gombe. Je suis docteur en informatique et traitement des informations. Et je suis aussi docteur en éducation inclusive pour des enfants ayant la dyslexie. En fait, la dyslexie n'a pas une seule définition. Mais il y a plusieurs définitions. Bon, dans le monde scientifique, ils ont essayé de définir... chaque personne a sa façon de définir la dyslexie. Mais ce que je sais, la dyslexie dérive de deux mots grecs. À savoir, il y a dys qui signifie simplement pauvre, et lexis qui signifie langue. C'est-à-dire, c'est un trouble du langage défini d'origine neurologique et génétique. Bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Dans la littérature scientifique, la dyslexie remonte dans les années 1861 à 1865. Ça, c'était juste aux travaux d'un homme appelé Pierre-Paul Broca, et qu'il a identifié la région cérébrale responsable de la fonction languinière, de l'acquisition de compétences languinières et la production de la parole. Cela veut dire quoi? Il voulait simplement dire que la dyslexie, c'est un trouble du langage qui définit, comme j'avais dit, d'origine neurogénétique. Mais il y a aussi certaines personnes, pour eux, ils disent que la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage qui relie une difficulté obstinée à la lecture et à l'autographe au niveau des mots. Je veux simplement dire qu'un enfant dyslexique a un problème de la lecture et a un problème des autographes. Surtout, ça se réalise quand l'enfant commence déjà son école maternelle jusqu'à arriver au niveau de l'université, si le trouble n'a pas été traité ou amélioré. Simplement, je voulais dire qu'un enfant qui a la dyslexie, c'est un enfant qui a un problème de la lecture et un problème de l'écriture. Je voulais simplement dire que la dyslexie n'est pas une maladie. Là, nous devons avoir cette même idée. Parce que la maladie est traitable. Mais la dyslexie n'a jamais été traitable. C'est un trouble qui doit être amélioré. Alors, l'enfant dyslexique présente plusieurs problèmes. Cet enfant, parfois, vous le voyez, il n'a pas vraiment la maîtrise de mémoriser des mots imprimés. Tu vois un mot qui est imprimé, l'enfant dyslexique n'arrive pas à mémoriser ce mot.
Il est enfant. Mais tout autre enfant peut avoir la capacité de mémoriser. Mais l'enfant dyslexique, un mot imprimé dans un papier duplicateur, cet enfant n'a pas la facilité de mémoriser ce mot. Et plus loin encore, nous voyons que l'enfant fait des inversions de nombres. L'enfant voit 6 comme 9. Il voit 12 comme 21. Vous voyez? Alors, l'enfant fait aussi l'inversion des lettres. L'enfant voit B, lettre B comme 2. Il voit le mot P comme G. Il fait aussi ce que nous appelons changement de l'ordre des lettres dans un mot. Je donne un exemple. L'enfant, il peut voir peut-être, je donne un exemple, l'inversion de mots, de lettres. Il peut invertir l'ordre du mot. Quand vous écrivez peut-être Mpia, mon nom, n'est-ce pas? En l'enfant, qu'est-ce qu'il va écrire? P-I-M-A, Mpima. Il fait l'inversion des lettres. Je donne un autre exemple. Peut-être, donnons l'exemple, peut-être Bic. L'enfant ne voit pas Bic, mais l'enfant voit BCI. Tu vois BCI. Au lieu qu'il écrive Bic comme BIC, l'enfant voit BCI. L'inversion des lettres. Alors, l'enfant dyslexique a aussi d'autres caractéristiques. Comme je disais, omission des lettres. Il fait l'omission des lettres. Je donne un exemple. Quand vous demandez à un enfant dyslexique, écrivez maman. Ok? L'enfant dyslexique, il va écrire seulement ma, a, me. Il va maintenant omettre l'autre a. Omission des lettres. Il voit confusion de son, de voyelles. Il fait la confusion de son. Et cet enfant aussi, il fait la substitution d'une consonne par une autre. Au lieu de mettre une consonne peut-être A, ok, l'enfant met E. Je donne un exemple. Un exemple typique, je peux donner banane. Ok? L'enfant va au lieu qu'il écrive banane, il va écrire ba-n-e. Banana. boyeba ke dyslexique ese manifestaka na bandenge ebele okomona mwana na place atanga bik akotanga eloko mosusu ezalaka na ba-inverse de mots. Dyslexie eyebanaka na mwana soki akomi na école maternelle. Yango balakisi na baparent il faut boveyaka na bana na tangu bazali kotanga. Tu vois? Et il a vraiment de fautes d'orthographe persistantes. Quand vous lui demandez d'écrire une paragraphe, je vous le dis, vous aurez beaucoup de fautes d'orthographe à cet enfant. Il a aussi difficulté d'écrire, hein? Difficulté de l'écriture. L'enfant dyslexique n'arrive pas à écrire comme tout autre enfant. Pour lui, son écriture va comme ça. Il monte, il descend, il monte, il descend. Et l'enfant dyslexique aussi a un problème de temps. Pour lui, quand il voit avant, il appelle avant comme après. Et hier, il appelle hier comme demain. Il ne sait pas discerner hier et demain. Quand il te dit hier, pour lui c'est demain. Quand il te dit demain, pour lui c'est hier. Et cet enfant aussi, il a un problème de direction. Il ne sait pas discerner le haut et le bas. Il ne sait pas discerner gauche, droite. Quand tu lui dis prenez gauche, lui prend droite. Prenez droite, lui prend gauche. Il a aussi ce que nous appelons le retard de la parole. Il parle, quand vous l'écoutez parler, cet enfant vraiment a le retard de la parole. Parfois, il a ce que nous appelons un discours inadéquat. Quand il parle, vous ne sentez pas que l'enfant parle. Son discours est inadéquat.
par rapport à l'enfant de son âge. Et je vous dis, cet enfant aussi manque ce que nous appelons la compétence phonologique. La compétence phonologique nous dit comment? Phonologique, c'est-à-dire que comprendre le son d'un mot. L'enfant ne sait pas diviser un mot en syllabes. Vous savez, toi et moi, nous savons le mot comme banane. Banane est divisé dans 3 syllabes, n'est-ce pas? Banane. Mais l'enfant dyslexique, lui, il ne sait pas comment diviser le mot en syllabes. Et il ne sait pas aussi diviser un syllabe dans le son. Ok? Et vous remarquerez aussi une chose pour l'enfant dyslexique. Cet enfant a une grande barrière de la lecture. Quand vous lui demandez de lire, l'enfant ne va pas lire. Majorité des enfants dyslexiques ne lisent pas à haute voix. Il a peur que ses erreurs soient commises et soient connues par les autres. Et vous allez remarquer, par rapport aux autres enfants, les autres enfants peuvent lire ouvertement, mais l'enfant dyslexique ne sait pas lire. À haute voix, il ne peut jamais lire. Et vous allez remarquer que quand vous lui donnez un exercice de la lecture, il se fâche. Il se fâche, il s'énerve. Alors, pour un tel enfant, il a fait exercice plus de 2-3 minutes parce qu'il va s'énerver. Mais je voudrais simplement vous dire aussi que la dyslexie, c'est un trouble mondial. Il y a 17% de la personne vivant dans le monde qui se caractérise par la dyslexie. 17%. Entre 5 à 17% des personnes vivant au monde sont dyslexiques. Alors, puisque nous parlons de la dyslexie, il faut comprendre que la dyslexie n'a rien à faire avec la pauvreté de la famille ou la pauvreté d'un pays. Ou peut-être l'enfant est né dans une situation pauvre, voilà pourquoi l'enfant est devenu dyslexique. Ou peut-être l'enfant, les parents ne sont pas riches, le pays n'est pas riche. Non, non, non. La dyslexie n'a rien à faire avec la vie socio-économique d'une personne. C'est un trouble que l'enfant est né avec. Il y a des gens qui ont la dyslexie partout au monde. Des grands millionnaires comme Bill Gates. Bill Gates est dyslexique. Richard Branson de l'Angleterre est dyslexique. Il y a même la famille Bush aux États-Unis, sont des dyslexiques. En Hollande, toute la famille de la monarchie hollandaise sont dyslexiques. Vous savez, premièrement, la dyslexie est connue quand l'enfant commence d'abord l'école maternelle. Les éducateurs, les enseignants doivent suivre d'abord la façon dans laquelle l'enfant est en train de lire et d'écrire. Même les parents doivent suivre l'éducation de leur enfant. Quand l'enfant commence 3e maternelle, 4e maternelle, on arrive que l'enfant ne sait même pas parler, l'enfant ne sait même pas écrire son nom. Arrivé en première primaire, les mêmes erreurs sont là. Alors les parents doivent maintenant se poser des questions. Ok, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La toute première chose, ils doivent d'abord faire identifier si l'enfant n'est pas dyslexique ou pas. Comment identifier cela? Vous devez identifier, il y a ce que nous appelons des instruments d'identification pour savoir si l'enfant est dyslexique.
Peut-être vous lui donnez un exemple, peut-être écrivez-moi la lettre D. Quand tu vois l'enfant écrit D, inversé, ça dit que cet enfant est dyslexique. Tu lui demandes peut-être écris-moi la lettre, le chiffre 6. Si l'enfant écrit 6 c'est comme 9, vous allez comprendre que ça ne va pas. Mais dans le niveau de première primaire, ça peut se comprendre. Mais quand l'enfant aura l'âge de 8 ans, 9 ans, si de telles erreurs persistent, c'est à ce moment que l'éducateur, les enseignants, le préfet ou la famille eux-mêmes aussi doivent maintenant prendre un autre modèle de choses à suivre. L'enfant dyslexique, c'est un enfant qui est très intelligent. Je dis bien très intelligent. Mais son problème, c'est tout simplement de la lecture et de l'écriture. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Les parents doivent faire ceci. Ils doivent maintenant lui donner beaucoup de temps. Ok? Faire les exercices de la lecture. Et son système éducatif ne doit pas se retrouver, ne doit pas être ensemble avec les amis. Un enfant dyslexique, quand vous êtes dans une classe de 30, 40 personnes, l'enfant ne va rien apprendre. Il faut maintenant, le système éducatif doit être un par un. Ok? C'est-à-dire, soit le maître, il s'assied avec l'enfant, il aide l'enfant à écrire. Soit, je donne un exemple, il écrit peut-être banane. Ok? Il doit prendre son temps, tout en expliquant à l'enfant le son de B, le son de A, le son de N, le son de N, le son de N, et ainsi de suite. L'enfant doit comprendre le son. Parce que c'est un problème, comme j'avais dit, neurotique. Un problème de sa tête. Ok? Un problème du cerveau. Son cerveau n'arrive pas à identifier les lettres. Il a une confusion dans son cerveau. Ok? Maintenant, nous les éducateurs, nous devons maintenant aider l'enfant avec des exercices. Ok? De la lecture, avec des exercices de l'écriture, mais ça doit être un par un. Ok? Toi avec l'enfant. Mais dans une salle de 15, 20, 30, l'enfant sera perdu. Mais si cette histoire persiste encore, et si l'enfant n'a pas été identifié quand il était enfant, qu'il était dyslexique, vous allez voir que les éducateurs vont faire monter l'enfant une classe à une autre, une classe à une autre. Et quand l'enfant arrive à l'âge de 18 ans, vous verrez que même à l'université dont moi j'enseigne, l'enfant ne sait pas écrire. L'enfant a un problème de dictée parce que c'est un enfant dyslexique et la dyslexie devrait être améliorée quand il était enfant. En bref, je dirais que le système éducatif de l'enfant dyslexique doit être un système de 1 par 1, pas un système mélangé avec les enfants qui ont des troubles. Mais quand vous mélangez cet enfant qui a des troubles avec l'autre enfant, maintenant il faut qu'il ait ce que moi j'appelle les enseignants assis qui aideront les enfants qui ont des problèmes de la dyslexie. Bokanga ke mwana nyonso aza na droit na éducation comme droit ya komela mai ya kolata na yango mwana nyonso aza na droit na kelasi. Je voudrais saluer tout le monde et dire merci d'ailleurs à l'Éternel des armées qui m'a donné cette opportunité depuis plus de 22 ans à faire mes recherches sur la dyslexie. Et je dis merci aux gens qui continuent à m'écouter et aux enseignants qui continuent à m'écouter et à me poser des questions sur la dyslexie. La dyslexie, c'est un trouble qui est réel. Et les enfants qui sont dyslexiques ne sont pas des idiots, ils ne sont pas des imbéciles. Ce sont des enfants qui sont très intelligents, mais ils ont seulement un problème de la lecture et de l'écriture. Mais aux parents, si tu vois que ton enfant a un tel problème, vous pouvez me voir dans mon numéro 089 79 41 378 parce que je suis expert, je suis docteur en éducation inclusive pour des enfants ayant la dyslexie en particulier et des enfants ayant l'incapacité intellectuelle en général.
Alors, pour terminer, je demande au gouvernement congolais de pouvoir considérer ces enfants. Parce que le droit à l'éducation, c'est un droit. C'est un droit comme une personne boit de l'eau. Et les enfants qui ont la maladie, n'ont pas de troubles, je n'ai pas appelé la maladie, mais ce sont des troubles, ces enfants ont aussi droit à l'éducation. Les enfants qui sont considérés comme les enfants ayant les handicaps, soit les handicaps visibles comme invisibles, ont droit à l'éducation. Et le fait de les isoler, de les écarter, là nous marchons contre le loi, ou le loi qui nous régit, qui nous donne la force de respecter le droit humain. Parce que le droit humain doit être respecté. L'éducation, c'est un droit humain. Comme boire de l'eau, c'est un droit humain. Comme manger, c'est un droit humain. Et tout enfant, quelle que soit son incapacité, il ne faut pas qu'il ait ce que moi j'appelle la discrimination dans les écoles parce qu'ils ont droit à la vie. Merci beaucoup. Ne vous trompez pas d'adresse. Pour être bien informé, suivez Lingala News.